Good evening. Bonsoir, bienvenue à notre nouvelle série sur les interprétations de la Bible de la Semaine sainte. Nous allons entendre de nouvelles interprétations de notre conférencier, le Père Scott Lewis. Je suis Patricia O'Reilly, je travaille au département de l'éducation des Jésuites du Canada et je travaille avec mon collègue José Sanchez, qui est directeur des communications pour les Jésuites du Canada. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première soirée de cette série. Je vais donner la parole à José qui vous donnera des précisions sur l'interprétation. Merci Patricia et je vais parler français pour donner des instructions aux personnes qui veulent suivre la séance en français. La langue de votre préférence. Si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion webinaire, cliquez sur le bouton Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les trois petits points au plus et après, appuyez sur l'interprétation de la langue. Et l'étape finale, c'est juste de choisir la langue que vous souhaitez entendre. L'interprétation linguistique, c'est important à savoir, n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. C'est seulement disponible à travers un ordinateur ou un appareil mobile. So, and a couple of other technical reminders, if you have Alors, si vous avez des problèmes techniques à propos de la séance, tous les problèmes techniques, vous pouvez me rejoindre à travers la boîte de clavardage, le chat, et je serai heureux de vous aider. Merci, Patricia. Merci beaucoup. Nous allons commencer notre soirée en reconnaissant le territoire où nous sommes. Nous voulons reconnaître le territoire sur lequel se trouve la résidence du Sacré-Cœur des Jésuites. Pendant des milliers d'années, cela a été le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, des Sénéca et plus récemment des Mississauga de la rivière du Credit. Aujourd'hui, ce lieu de rassemblement reste un lieu de rassemblement pour beaucoup d'Autochtones de l'île de la Tortue et nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'y travailler à notre tour. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le Père Scott Lewis avant qu'il ne commence son exposé. Sa conférence va durer environ 1 heure et nous aurons ensuite une période de questions comme l'a dit José. Vous pouvez les inscrire dans la boîte des questions. De nous donner ces séances, en particulier pendant le carême. Et nous sommes très intéressés par l'écriture et par ces nouvelles interprétations des histoires de la Semaine sainte. Le Père Scott Lewis est membre de la Compagnie de Jésus et doyen émérite de Regis College à l'Université de Toronto. Il est un membre de la faculté de théologie de l'Université de théologie et il est professeur de Nouveau Testament à Regis College. Le Père Lewis est l'ancien président de l'Association catholique de la Bible au Canada et il a une chronique dans le Catholic Register. Il a des intérêts, une compétence particulière dans l'Évangile de Jean, les épîtres pauliniennes, et il utilise le Midrash et les sources judaïques pour étudier le Nouveau Testament. Il enseigne un cours sur l'interprétation de la Bible dans l'Église primitive des 4 premiers siècles. Scott voyage à l'étranger et il enseigne l'écriture dans différents pays, donne des retraites inspirées par la spiritualité ignatienne. Son dernier livre, c'est Comment ne pas lire la Bible, qui est publié chez Novalis. J'ai le plaisir de vous donner la parole, Scott. À vous. Bonsoir. J'aimerais commencer par
vous donner une idée de la façon dont je vais approcher ce sujet. Nous allons parler du plus grand livre qui a été écrit, c'est le livre de la vie, mais il y a un avertissement qui accompagne, c'est que ce livre doit être utilisé avec prudence. Et dans un moment, je vais diviser mon écran et nous allons commencer notre itinéraire ensemble. OK. Bien. Alors, à utiliser avec sagesse et avec prudence. Pourquoi dire cela? Est-ce que ça ne devrait pas être très simple d'ouvrir le livre et de le lire? On pourrait le penser. Mais l'expérience et l'histoire nous ont appris autre chose. C'est un livre sans pareil. Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont travaillé avec ardeur et ils ont copié des milliers de textes, donc heure après heure, jour après jour. Ça a été un livre qui a été une source d'inspiration et de consolation pour bien des gens et a conduit bien des gens à la sainteté. Mais comme nous allons le voir, le livre pose aussi certains problèmes. Et si vous voyagez en Amérique, aux États-Unis en particulier, vous allez voir des affiches comme ça. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Donc c'est entendu. Eh bien, je pense que si c'était ça, on n'aurait pas besoin de continuer, mais comme j'ai continué, comme j'ai déjà dit, nous allons continuer. Il faut y aller avec prudence parce que la Bible est source de vie, mais elle peut tuer et elle a tué plusieurs fois dans le passé. Et si nous regardons dans l'histoire, nous pouvons voir des persécutions, les croisades, des gestes terroristes. Nous avons vu des cas où l'Europe a été divisée par les guerres de religion, des discussions sur la façon dont il fallait interpréter l'Écriture. L'Écriture doit être ouverte avec soin et dépliée avec soin, en considérant l'histoire, du moment où elle a été écrite et son but théologique. Une lecture superficielle, non seulement n'arrive pas à trouver le sens du texte, mais peut être dangereuse, comme nous allons le voir. Quand vous allez dans la Bible, vous pouvez trouver absolument tout ce que vous cherchez, qui que vous soyez. Les propriétaires esclaves et les abolitionnistes, les dictateurs et les révolutionnaires, les riches et les puissants, ou les pauvres et les opprimés, ont tous trouvé un soutien et du réconfort dans les pages de la Bible. Mais l'éthique évolue et si on regarde la Bible, qu'est-ce que dit la Bible à propos de tel ou tel problème? Il ne réalise pas que c'est quelque chose qui a été écrit il y a des centaines d'années. L'éthique évolue. Nous ne lapidons plus les gens et la polygamie a été autorisée pendant des siècles, mais nous ne le permettons plus. L'esclavage aussi allait de soi dans la Bible. Et aujourd'hui, nous regardons l'esclavage comme un fléau, comme un mal. Donc la Bible, donc, notre compréhension de la Bible évolue. C'est là voici ce qu'une mauvaise interprétation de la Bible peut avoir comme conséquence. C'est une citation qui est tirée du catéchisme allemand sous le Troisième Reich, sous Hitler. C'était le catéchisme officiel. Et ça dit ici, Jésus de Nazareth en Galilée montre dans son message et par son comportement un esprit qui est directement opposé à celui du judaïsme. Le combat qui l'oppose aux Juifs est devenu si dur qu'il cela a conduit à sa crucifixion. Donc Jésus ne pouvait être un Juif. Aujourd'hui encore, les Juifs persécutent Jésus et ceux qui le suivent avec une haine irréconciliable. Par contre, les Ariens peuvent trouver des réponses en lui pour répondre à leurs questions. Il peut devenir le sauveur des Germains. Alors, ce sont des savants allemands qui ont préparé cela. Évidemment, Jésus, au contraire, était certainement un juif, mais à ce moment-là, on disait donc qu'il n'y avait pas une goutte de sang juif dans les veines de Jésus. Vous voyez, une mauvaise interprétation peut être monstrueuse. Une mauvaise exégèse, c'est comme une mauvaise théologie. Et lorsque vous avez une mauvaise théologie, il y a des gens qui perdent la vie. Les idées ont des conséquences, elles peuvent être très dangereuses. Donc, interpréter la Bible correctement, interpréter la Bible comme Dieu souhaite que nous l'interprétions est un devoir moral. J'aime bien étudier l'Écriture
Et le faire, c'est comme un exercice de restauration d'une œuvre d'art. Ce que nous voyons ici sont des photos de la chapelle Sixtine. Dans le coin supérieur gauche, c'est l'aspect qu'elle avait avant le début de la restauration. On voyait pratiquement rien. C'était assombri et vous voyez les différentes étapes du travail de restauration. Donc, pour retirer la suie qui s'est accumulée avec les siècles, et vous avez retrouvé l'image brillante de Michel-Ange. Et c'est la même chose quand on étudie l'écriture, parce que nous avons 2000 ans d'interprétation de l'écriture. Parfois, nous voulons vraiment nous poser la question, mais les gens qui l'ont écrit, comment est-ce qu'ils pensaient cela et comment les gens qui l'ont lu d'abord, au 1er siècle par exemple, comment est-ce qu'ils l'ont compris, ce texte? C'est un travail de restauration et c'est fascinant. Ça, c'est le plafond de la chapelle Sixtine aujourd'hui, restauré dans son éclat original, simplement en enlevant la suie, la saleté qui s'était accumulée avec les siècles. C'est une belle citation d'Oliver Wendell Holmes qu'on peut très bien appliquer à l'écriture. Le mot n'est pas un cristal transparent et immuable, c'est la peau d'une pensée vivante et qui peut varier en couleur et en contenu selon les circonstances et les moments où on l'utilise. En d'autres mots, la parole de Dieu est vivante et elle continue de se transformer, d'évoluer, de changer. Et elle va nous apparaître, elle va nous impressionner de différentes façons selon le moment où nous vivons et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La pire chose que nous puissions faire, c'est de réduire l'écriture à une lettre morte. Et la vérité, et c'est là que les gens disent, mais est-ce que la Bible n'est pas la vérité? Eh bien, nous pouvons nous inspirer ici d'une réponse Pilate qui, en Jean, dit qu'est-ce que la vérité? Il y a différentes erreurs factuelles et historiques dans la Bible et tous les exercices ou les finasseries intellectuelles n'y changeront rien. Des erreurs historiques, des erreurs de fait. Nous, les savants ne le contestent pas d'ailleurs. Un des problèmes les plus controversés aujourd'hui, c'est le problème de la vérité scientifique, en particulier le débat entre l'évolution et le créationnisme. Dans certaines parties des États-Unis, vous avez un parc de la création. Un parc de la création, c'est high-tech, c'est très moderne. Et disons qu'ils ont des interprétations malheureuses. Par exemple, on présente les êtres humains et les dinosaures qui vivent en même temps. Mais en fait, quand on lit la Bible, si on dit ou si on pense que ça explique la façon dont le monde s'est formé, nous faisons le jeu des gens qui nient la religion. La vérité que contient la Bible est une vérité théologique, une vérité de salut, la vérité qui nous sauve. Ce n'est pas une description scientifique de la création ou de l'origine de l'humanité. Karen Armstrong, qui est un grand auteur, fait une distinction qui peut nous aider ici. Elle dit qu'il y a deux façons d'arriver à la vérité, deux façons complémentaires, le mythos et le logos. Les deux sont essentiels, mais chacun a sa compétence particulière. Le mythos, c'est de là que vient le mot mythe. Et le mythe ici n'est pas entendu au sens populaire quand nous disons c'est simplement un mythe, vouloir dire c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Mais les savants utilisent le mot mythe d'une autre façon, comme une autre façon de raisonner, une autre façon d'arriver à la vérité. Alors, la première façon d'arriver à la vérité, c'est la vérité mythique. Ce sont des réponses aux questions éternelles et constantes. Ce sont les questions existentielles, celles qui tourmentent les gens et qui les tourmentent depuis des milliers d'années. D'où venons-nous? Comment devrions-nous concevoir et construire la société? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Pourquoi y a-t-il du mal? Et pourquoi mourrons-nous? Ce ne sont pas là des questions scientifiques, ce sont des questions philosophiques, des questions religieuses. Le mythos est intuitif, il est enraciné dans l'inconscient, dans les couches les plus profondes de l'esprit, et ce type de vérité ne peut pas être prouvé de façon rationnelle. Ça ne peut pas non plus être réfuté de façon rationnelle.
En contrepartie, vous avez le logos qui est rationnel, scientifique et pragmatique. Il s'intéresse aux faits, au monde réel, extérieur, à l'innovation. C'est ce qui donne l'ordinateur sur lequel et tous les gadgets qui nous réjouissent. Sans le logos, donc on n'aurait pas tout ça. Donc, bravo, le logos. Mais le logos n'a pas la compétence pour répondre aux questions existentielles ou pour consoler le deuil et la douleur. Lorsque quelqu'un dit pourquoi mon enfant est-il mort, on ne peut pas lui donner une explication clinique et scientifique pour expliquer sa mort. Ça ne répond pas à la question que pose la mère, par exemple. Quand, alors, lorsqu'on confond le mythos et la logos, on peut avoir de véritables problèmes. On ne peut pas répondre aux questions existentielles de façon rationnelle ou scientifique ou objective. Autrement, donc, on aboutit à des réactions tout à fait négatives et à l'incompréhension. Par ailleurs, il est aussi erroné de vouloir donner une réponse scientifique à partir du mythe. Donc, ignorer la science n'aide pas. Ce n'est pas seulement donc un élément fondamental de ce qu'on trouve comme conflit entre les fondamentalistes et les régimes démocratiques, mais cela a aussi coloré la politique étrangère de certains pays. Il y a donc une certaine intelligentsia qui considère que toute religion est rétrograde et il y a une opposition fondamentaliste qui tourne le dos à la science et à l'esprit moderne. Et tout le monde est perdant dans cette confrontation. Alors, quand nous parlons de parole de Dieu, qu'est-ce que nous voulons dire? Pas confondre le mot parole avec les signes que nous voyons sur la page. La parole de Dieu ici est une métaphore pour l'interaction de Dieu avec l'humanité et pour la manifestation de la nature et de la volonté de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être entendue de la même façon que les oracles, comme certaines religions anciennes le faisaient. Il faut y voir plutôt un témoignage de la parole de Dieu qui veut non seulement dire la vérité, mais encourager, consoler, interpeller. Quand nous disons le verbe, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, bien c'est le logos, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. La parole de Dieu est médiatisée par les êtres humains, les cultures humaines et l'histoire humaine. C'est un point important. Nous n'avons pas la parole de Dieu dans sa forme pure. Elle nous vient de façon indirecte à travers autre chose. Et si nous ne comprenons pas cela, nous avons de la difficulté à sonder les profondeurs du Nouveau Testament. La parole de Dieu, c'est la communicabilité divine. Elle peut se manifester de différentes façons. Elle peut renvoyer à un événement, une réalité, comme l'histoire du salut. L'Exode, c'est la parole de Dieu. Elle peut aussi être la parole des émissaires divins, comme les prophètes, Jésus ou les saints. Ou ça peut être la personne de Jésus qui est lui-même la parole de Dieu. La prédication chrétienne peut être la parole de Dieu, la Bible, l'art religieux, c'est aussi la parole de Dieu. Nous avons vu la chapelle Sixtine et la plupart des gens sont en admiration. C'est une expérience religieuse que d'être dans la chapelle Sixtine. Même chose pour la musique sacrée qui élève notre conscience, la poésie, la nature, l'expérience humaine peut aussi être une manifestation de la parole. Alors, nous ne nous limitons pas à la parole ou aux mots écrits sur la page. Quand nous disons parole du Seigneur après avoir proclamé la Bible, bien, il ne s'agit pas de penser que la parole de Dieu se trouve exclusivement dans ce livre. Et pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, le document du Vatican, donc Verbum Domini, pourrait vous éclairer là-dessus. Mais les gens vont dire la Bible est inspirée, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'opinion classique qui aura duré pendant à peu près 18 siècles et qu'on entend encore, c'est que celui qui a écrit l'Évangile était pénétré par l'Esprit de Dieu et a pris la dictée de Dieu. La
L'approche moderne, c'est que l'écriture est inspirée, en ce sens que l'Esprit de Dieu passe par le texte, mais elle est médiatisée par la culture, par l'histoire, par la vision du monde de l'auteur, par ses émotions, ses intérêts. C'est un mélange, au fond, de divin et d'humain. Et quand nous interprétons, il faut, comme on sépare le blé de la paille, il faut savoir faire la part des choses, ce qui est vraiment divin, le commandement de l'amour, de certains meurtres qu'on trouve, par exemple, dans l'Écriture. Et le fait de penser que l'auteur était directement inspiré de Dieu, cela a conduit à la doctrine de l'inhérence, comme si l'Écriture ne pouvait se tromper ni nous tromper, que chaque parole était directement dictée par Dieu et que chaque texte devait être interprété à la lettre, alors qu'en fait, on peut trouver très nombreuses erreurs de fait, de très nombreuses à propos des événements historiques. Alors, cette perception de l'inhérence, c'est quand on interprète la parole de Dieu comme étant directement une dictée de Dieu, mais c'est une lecture très superficielle de ce que signifie ici la parole. Quand nous parlons de parole, nous voulons dire que dans l'Écriture, Dieu communique avec nous, mais ça ne veut pas dire qu'on doit interpréter littéralement chacun des mots qui se trouvent dans la Bible. L'Ancien Testament, qui est aussi le premier testament, et pour le peuple juif, c'est la Tanakh. Ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Au fond, c'est comme une tablette Kindle de l'Ancien monde. Donc, c'est une bibliothèque. Il y a maintenant 2000 ans, vous avez du droit, de la poésie, de l'histoire, vous avez des mythes de création, des prophéties, des visions. Et les nombreuses traditions s'y mêlent. La même histoire est racontée plusieurs fois avec des détails différents chaque fois. Je vais vous en donner un exemple dans un moment. Il y a 3 ou 4 grandes sources dans l'Ancien Testament que les savants ont reconnu. Le premier, c'est le Yaviste, donc en français, c'est le Y. C'est une source où on utilise le mot Yahvé pour Dieu. Et vous avez P, qui est la tradition sacerdotale, donc, qui s'intéresse surtout au code de loi et à la liturgie. Vous avez aussi le Deutéronomiste. C'est un document qui a été écrit beaucoup plus récemment, probablement sous le règne du roi Josias au VIe siècle avant Jésus-Christ, et ça inquiète surtout de réformes. Alors, ces différentes traditions sont entremêlées dans le texte. Alors, quand vous lisez le texte, c'est difficile de voir qu'il y a différentes traditions. Alors, les anciens avaient le respect des vieilles traditions et par conséquent, ils juxtaposent ces textes au lieu d'essayer de les fusionner complètement. Dans ces livres, nous avons une sagesse humaine qui se mêle à ce qui est révélé par les messagers de Dieu. Une grande partie de ce qu'on y trouve n'est pas historique au sens moderne du mot. Je parle bien de sens moderne. Quand nous parlons de quelque chose d'historique, bien, ce sont les faits, exclusivement les faits. Donc, quelque chose qu'on pourrait filmer et enregistrer. Mais historique au sens ancien du terme, c'est quelque chose de bien différent. Quand ils écrivaient l'histoire, c'était plutôt un exercice moral. On donnait aux gens des exemples dont ils devraient s'inspirer ou alors des erreurs à éviter. Donc, il s'agissait de distribuer les louanges et les condamnations. Ils s'intéressaient beaucoup moins aux faits techniques qu'au sens à leur donner. La plupart donc de ces textes ne contiennent pas de vérité scientifique et ça c'est très important. Saint Augustin, qui n'est pas un libéral d'aujourd'hui, donc certainement pas, mais avait bien compris dans un de ses livres, là où il dit comment interpréter le livre de la Genèse, il dit, écoutez, quand vous parlez à des gens qui ne sont pas chrétiens et que vous parlez de choses comme le ciel et l'astronomie, écoutez, ne dites pas de stupidité, parce que si vous le dites, ils vont non seulement penser que vous êtes ignorant, mais ils vont rire aussi de notre foi. Alors, faites un commentaire intelligent de la Bible ou taisez-vous.
c'est Saint-Augustin. Donc, encore une fois, il a encore de la pertinence et il reconnaît bien que la Genèse n'est pas un livre scientifique au sens moderne du mot. Alors, examinons justement la Genèse. Les 11 premiers chapitres de la Genèse sont le récit des origines et ce récit est de caractère mythique. Je vais vous le montrer dans un moment. Le peuple d'Israël a été conduit en captivité à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. La ville de Jérusalem et le temple ont été détruits. Le peuple a été exilé pendant 50 ans. Et quand ils se sont retrouvés à Babylone, ils ont appris beaucoup de choses et ils ont emprunté beaucoup d'éléments à la religion babylonienne. Une religion d'ailleurs qui était partagée par la plupart des cultures du Proche-Orient ancien. Ils avaient pratiquement les mêmes mythes, les mêmes dieux. Et quand ils sont revenus de l'exil, parce que c'est pendant l'exil que la plus grande partie de l'Ancien Testament, comme nous l'avons maintenant, a été écrit, alors ils ont repris ces mythes de la création babylonienne, et c'est ce que nous retrouvons avec quelques changements dans l'Ancien Testament, comme il y a en particulier l'Enuma Elish et la Atrahasis, qui sont directement parallèles au récit du déluge et à l'histoire de Moïse, par exemple. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont purifié ou recyclé donc les récits païens de la création, en particulier ceux qu'ils ont découverts pendant l'exil à Babylone. Il y a aussi de nombreux récits qui sont des mythes au sens le plus riche du mot, encore une fois. Encore une fois, le mythe n'est pas un mauvais mot et ça n'est pas une fausseté. Alors, examinons-en quelques-uns. Alors, vous avez ce qui vient de l'épopée de Gilgamesh, l'un des livres les plus anciens du monde. C'était un texte sumérien, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Et cette tradition a été transmise aux Assyriens et aux Babyloniens. Et en face, vous avez Genèse, chapitre 6 à 9, un résumé au fond. Et quand vous comparez, vous voyez que c'est au moins la même histoire. C'est l'histoire du déluge. Dans Gilgamesh, les dieux donc veulent détruire l'humanité parce qu'elle est tombée dans l'erreur. Et dans la Genèse, c'est Yahvé qui veut détruire l'humanité pour sa malice. Alors, le dieu Ea demande à Utnapishtim de construire un bateau, une arche, comme Noé, si vous voulez. Et là, toutes les espèces d'animaux montent à bord de l'arche. Même chose dans l'épopée de Gilgamesh. Survient le déluge qui détruit toute la vie sur la terre, puis les eaux se retirent graduellement. Et dans Noé d'un côté et Utnapishtim dans Gilgamesh envoie une colombe et un corbeau, n'est-ce pas? Tandis que dans l'autre, il y a aussi une hirondelle. Alors, le bateau se pose sur le mont Ararat ou sur le mont Nessir. Noé construit un hôtel et fait le sacrifice à Yahweh. Utnapishtim fait la même chose, un hôtel et un sacrifice au Dieu. Yahweh perçoit l'odeur du sacrifice, il y a une réconciliation et une promesse. Il n'y a que les noms pratiquement qui sont changés et il faudrait être assez têtu pour penser que l'un n'a pas influencé l'autre, n'est-ce pas? Mais examinons maintenant les deux sources que nous avons. Donc la source yahviste et la source sacerdotale. La même histoire donc du déluge est racontée deux fois. À gauche, donc Jésus commande à Noé, il me dit tu prendras le mâle et la femelle de chacune des espèces. Et dans l'autre, qui vient de la tradition sacerdotale, tu prendras également deux animaux de chaque espèce. Et dans la tradition yaviste, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. De l'autre côté, c'est 150 jours. Alors, comme vous voyez, les deux ne peuvent pas être parfaitement vrais, et ni l'un ni l'autre d'ailleurs n'est parfaitement vrai sur le plan historique. Il raconte l'histoire de cette catastrophe, de ce fléau, et il ne prépare pas un reportage pour les informations du soir. Il raconte une histoire, et c'est l'histoire de la façon dont Dieu s'est fatigué et a décidé de tout recommencer. Alors, nous pouvons voir que ce genre d'incohérence entre les deux récits ne dérangeait pas les anciens. Ça nous
agace, nous, parce que nous sommes des fils des Lumières et nous voulons que tout soit bien parfaitement logique, sans aucune contradiction, et pour que nous puissions avoir un parfait contrôle. Mais il faut, je pense, prendre des choses avec un peu plus de compréhension. Chapitre 11 finit avec la tour de Babel, où les gens cherchent à rejoindre le ciel, et donc Dieu distribue le peuple et met Berlitz en changeant la langue pour que personne puisse comprendre les autres personnes. Et donc les gens sont sur la terre. Le chapitre 12 commence l'histoire du salut, c'est l'appel d'Abraham. On se concentre sur un homme, une femme et tous leurs descendants. Bon, ça pose la question, à quel point c'est historique? C'est très difficile de dire, parce qu'on n'a aucune évidence historique ou archéologique à cette époque. Il n'y a aucun parallèle dans les autres cultures dans la région. C'est donc l'histoire d'un peuple, mais le peuple d'Israël, mais ça montre aussi le cheminement de l'âme humaine. Et si vous venez dans une de mes retraites, c'est un des thèmes que je présente. Il y a la promesse et l'accord avec Abraham, l'histoire d'Isaac, les deux frères, et Jacob et Ésaü, et finalement l'historien Joseph, qui est pris par ses frères et vendu en Égypte, ses aventures, le deuxième en ligne avec le pharaon, et finalement, il découvre qu'il y avait un plan divin pour qu'il puisse sauver son clan et la promesse. Et ça, pour tourner dans sa langue, c'est son pays d'origine. Donc, tous les gens viennent en Égypte, ils restent là 400 ans. Mais ensuite, il y a un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Ils ont passé plusieurs années en esclavage. Et ensuite, nous avons l'histoire de Moïse et l'Exode. C'est une libération et on veut humilier pour montrer qu'il y a simplement un Dieu qui est bon. Le séjour dans le désert, qui est dans le livre de l'ombre et l'Exode, et ensuite la révolte contre Dieu, et on rentre dans la terre promise avec Josué. Il y a 300 ans de paix, les juges sont là, les gens demandent un roi. Et Samuel, finalement, va consacrer un roi avec Saul et ensuite David. David est celui qui apporte le royaume, la promesse messianique. Finalement, tout ceci tombe. Et son successeur, son fils Salomon, après la mort de Salomon, la terre d'Israël est divisée en deux royaumes, l'Israël du nord et le Juda dans le sud. Et ils ne seront plus jamais ensemble. Alors, plusieurs mauvais rois suivent Salomon. On dit toujours, et il y avait un nouveau roi, mais il a fait ce qui était terrible dans les yeux de Dieu. Personne ne comprend comment ça fonctionne, semble-t-il. Et donc, il tombe dans l'idolâtrie et l'injustice. Les prophètes, qui sont les surveillants et ceux qui éveillent, et les gardiens, et ils doivent ramener les gens à la bonne conduite. Il y a un désastre, la destruction du temple à Jérusalem en 588, un exil de 55 ans de Babylone, ils reviennent en 536 et ils deviennent quand même des vassaux de l'Empire perse. Et finalement, Alexandre conquiert le tout en 333 et il y avait des rois séleucides et une révolte en 175 et finalement une conquête par Rome dans l'année 63 avant Jésus et l'arrivée d'Hérode le Grand. Alors, c'est quoi la prophétie? Ce n'est pas prévoir l'avenir, c'est un avertissement. C'est pour susciter une conscience collective. Et on cherche que le peuple retourne à la façon de faire que Dieu veut. Et Échelle, qui a écrit, dit qu'un prophète est possédé par le cœur et la passion de Dieu. Il ne parle pas en son propre nom, mais avant chaque désastre, il y avait un avertissement qui venait de la part d'un prophète. Les vrais prophètes, il y avait toujours des vrais prophètes par rapport à des prophètes, faux prophètes de la cour qui disaient ce que les chefs voulaient entendre. Ça, c'est important, je vais revenir.
Et c'était, ils écrivaient pour leur période, ils n'écrivaient pas pour ce que le Christ allait faire et être plusieurs siècles par après. Alors, ce sont deux passages d'Isaïe, que je vous donne un exemple, et un, le tout premier, Dieu dit, il ne peut pas accepter tous ces sacrifices et le sang des victimes parce qu'ils sont tellement injustes, et il dit, tous vos liturgies, tout ça, ils me rendent malade, je ne veux plus entendre voir ça. Quand vous tendez la main, je vais me cacher, je ne vous écouterai plus. Et il dit, lavez-vous, enlevez le mal devant mes yeux, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, cherchez la justice, occupez-vous des orphelins, des opprimés et des veuves. Alors, ça existe partout dans l'Ancien Testament, cette demande de justice. C'est comme ça qu'on fait le culte de Dieu. Sans justice, il n'y a pas de vrai culte. Et finalement, il y a le passage dans le deuxième chapitre d'Isaïe, c'est dans les édifices, même aujourd'hui, si vous, alors, ils vont bâtir leurs instruments en instruments de paix. Les nations n'iront pas les uns contre les autres, les gens n'apprendront pas faire la guerre. Et ça, c'était utilisé souvent dans le passé. On attend toujours que cette question se réalise. Alors, pour résumer, en 7, c'est avant Jésus, c'est la naissance de Jésus, 4, la mort de Hérode, l'an 30, c'est la mort de Jésus, 33, c'est l'appel de Paul, 66 à 70, c'est la révolte juive, et 170, la destruction de la temple. Et on rentre dans la période du Nouveau Testament. Ce sont des présentations de destruction du temple, très dramatiques. Et vous avez là, on a récupéré une inscription, le 10e des légions, qui détruit Jérusalem complètement. Et vous avez à Rome, vous allez voir, dans les arches de Titus, vous avez des captifs juifs qui portent, qui sont présentés et humiliés sur les rues de Rome. Et finalement, ils ont fermé cette arche parce qu'il y avait trop de gens qui ont endommagé cette affaire. Mais vous voyez le triomphe de Titus, on voit ce qui s'est passé dans la destruction du temple. Vous voyez les candélabres de 7 branches c'était dans le temple de Jupiter. On sent encore les soubresauts. À gauche, vous avez la montagne du temple, vous voyez comment c'est énorme, et les photos à la droite, vous avez les pierres qui se font le mur de retention du côté ouest. C'est un mur de retention, c'est pas le temple lui-même. Mais nous sentons encore, nous sommes encore sur le choc de la destruction du temple et l'exil du peuple. Parce que c'est ce qui a déclenché les siècles de persécution et de séjour par le peuple juif et même aujourd'hui. Et on voit une ligne directe entre les événements du 20e siècle jusqu'à cette destruction du temple à l'époque. Alors, on regarde Marc 13, l'illusion, comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction. Mais Jésus lui dit, tu vois ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et comme il était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques et André interrogeaient de l'écart, dis-nous, quels sont les signes que tout cela va se faire? La destruction du temple jette une grande ombre dans les quatre évangiles. Marc 13, les parallèles dans Matthieu 24 et 31 décrivent l'événement et les signes de la fin des temps qui suivent peu après. Mais c'est présenté comme une prophétie dans la bouche de Jésus. Les siècles auraient pu prédire un désastre si les peuples continuaient à provoquer les défis les Romains. Les récits d'Évangile sont cependant très précis et décrivent Jérusalem entourée d'armées et piétinée par les païens. Et c'est une raison, c'est lorsqu'elle décrit des événements c'est pas dit, mais on sait pourquoi. Et les auteurs de l'Évangile, les évangélistes, ont accusé les Juifs. Selon eux,
c'était la rétribution de Dieu pour avoir refusé Jésus. Et ce point c'est attribué à Jésus et donne lieu à l'anti-judaïsme des évangiles qui est devenu de l'antisémitisme plus tard. Je peux dire que ce n'est pas une bonne opinion théologique qu'on puisse maintenir aujourd'hui. Alors, c'est quoi le Nouveau Testament? Alors, c'est une collection d'écritures au cours d'un siècle et différents genres de littérature et différentes théologies ou spiritualités, simplement parce que c'est entre deux couvertures de livres. Ça ne veut pas dire que tout est le même. On peut trouver l'interprétation de Jésus qui se contredisent l'un l'autre. Et il y a différentes théologies, différentes spiritualités, différentes interprétations de Jésus. Et non seulement ça, mais les textes qui étaient considérés partie du Premier Testament dans le premier siècle ne le sont plus. Ça font pas partie du canon. Et certains livres rejetés deviennent même partie du canon. Le livre d'Apocalypse a pris 200 ans pour être accepté. L'Évangile de Jean a pris du temps aussi. Et plusieurs lettres pastorales et de Paul jusqu'au 2e ou 3e siècle. Donc, comme on voit, les choses ne sont pas toujours telles qu'ils se présentent maintenant. Il y a plusieurs courants et une rivière et tout parle de Jésus. Il ne faut pas harmoniser tout ça quand nous avons 4 évangiles. Nous avons 4 évangiles parce que chacun a un angle différent et quand on cherche à les harmoniser, comme on a fait la Passion du Christ, eh bien, c'est un geste violent par rapport aux évangiles que de les intégrer ensemble. Il y a une partie noire, c'est un côté obscur. Il y a l'anti-judaïsme et le supersessionnisme. C'est une opinion erronée qu'avec la revue de Jésus, le judaïsme est fini, évité, obsolète, écarté, désuet, que ce n'est plus un livre ou un véhicule du salut, et que, comme le Vatican II, et le pape Jean-Paul II a dit publiquement dans les synagogues, l'alliance avec les Juifs n'a jamais été révoquée. Nous avons beaucoup d'éléments apocalyptiques cosmiques dans le livre de l'Apocalypse. L'exclusion, si on fait partie du groupe, on va être écarté en serrant les dents. Il y a beaucoup de textes de démonstration. Du Christ. On considère que défendu la divinité du Christ, c'est sa consubstantialité avec le Père, ont ardemment pointé du doigt à Jean 10, 30, où Jésus a déclaré, le Père et moi sommes un. Bon, fini. Ceux qui, dans le même évangile, au chapitre 14, 18, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Alors, les deux côtés de l'argument. Et on fait appel aux mêmes écritures, au même évangile. Également, nous avons beaucoup de la part des gens au cours des siècles, et même aujourd'hui, nous avons l'ignorance des situations historiques réelles. Et l'ignorance de l'histoire, c'est l'ignorance à vrai dire. Donc, ça fait 2000 ans, ça ne s'est pas produit hier, et les gens marchent avec 2 jambes, 2 bras, et mangent et buvent, mais ils ne sont pas comme nous. C'était une autre vision du monde qu'ils avaient à l'époque. Et certaines, peut-être que ça serait terrible pour nous, mais ce qu'on fait serait terrible pour eux autres aussi. Alors, il faut marcher dans leurs mocassins, dans leurs sandales, avant de juger les gens de l'époque. L'autre chose que nous avons vue, c'est la subordination des femmes, qui faisait partie de la plupart des cultures dans l'Ancien Monde. Et c'est les lettres pauliniennes, il y a des femmes, les juifs, les gentils. Les 4 évangiles, Marc vers 70, Matthieu et Luc vers 84, 5, et de notre ère et Jean vers 90. Vous voyez une génération d'eux, regarde la mort de Jésus. Et ils ne sont peut-être pas écrits par les gens nous, on pense qu'ils sont comme auteurs. Peut-être qu'ils sont écrits plus tard. On ne sait pas qui ont écrit les évangiles. Mais ce n'est pas important, ça. Les évangiles n'ont pas de témoignage direct. Luc, au début, bon, ben, j'ai regardé tous les écrits, et puis j'ai décidé de raconter l'histoire de Jésus, et puis au cher Théophile, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Alors, il n'est même pas un témoin direct.
Il y a beaucoup de différences dans les détails et dans la manière de raconter l'histoire. Par exemple, le nettoyage du temple, dans l'évangile de Jean et les synoptiques, c'est à la fin du ministère de Jésus. Et c'est là où il m'en met aux gens. C'est tout au début. Les paroles, les paroles sur la croix changent. Et je vais vous montrer comment les lettres changent dans les différents, les mots changent, les différents récits d'enfance. On voit ça différemment aussi. Pas tous les mots attribués à Jésus sont historiques. Un grand nombre de récits de paroles et d'actes sont des constructions littéraires plutôt que des transcriptions. On n'avait pas quelqu'un en arrière avec une caméra pour tout écrire, et surtout quand il sortait et tentait dans le désert, par exemple. Donc, si Jésus et le diable, il y a quelqu'un qui prend les notes, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Donc, pas toutes les paroles qu'on et ça reflète les œuvres de Jésus et de ses enseignements. Et nous, on est obsédés par ça. Un, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 et 2 Timothée, Tite, 2 Thessaloniciens, Colossiens, Éphésiens, Pseudo-Paulin, et Paul écrit par des disciples, parce qu'il y a une différence de langue d'ecclésiologie et d'ecclésiologie. Ils ont écrit avant les évangiles. C'est une question. Quel était le premier livre écrit dans le Nouveau Testament? Les gens vont dire que c'est Matthieu. Non, c'est 1 Thessaloniciens, c'est le premier livre. Lettres, écrit autour de 49 de l'ère de Jésus. Écrit avant les évangiles. Ils ne sont pas systématiques. Ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas des lettres systématiques, c'est des lettres pastorales. Jésus ne savait pas, on ne se levait pas le matin pour dire, bon, ben, il faut que j'écrive quelques pages du Nouveau Testament, c'était aujourd'hui. Non, les lettres sont écrites pour des objectifs particuliers, dans la communauté particulière. Paul est souvent cité contre, et même cité contre Paul des fois. Et donc, il va dire une chose, et ensuite, dans une autre lettre, il va dire quelque chose d'autre. On peut trouver ce qu'on veut chez Paul. Il faut voir la situation où il se trouve, de la communauté où il se trouve, pour savoir pourquoi il dit quelque chose. Et enfin, il répond aux problèmes devant lui. Il y a également les normes de culture. Quand Paul dit qu'il faut avoir les femmes doivent avoir leur tête couverte, pourquoi? C'est à cause des anges, c'est tout. Et on dit, mais qu'est-ce que ça a à faire avec les anges? Lui, il prenait pour acquis que les gens comprenaient André, puis nous, non, on ne comprend pas. Les raisons pour lesquelles les femmes ont les cheveux couverts jusqu'au Vatican II. Pourquoi? Parce que Paul le dit. Paul le dit. Alors, nous voyons qu'il y a plusieurs normes culturelles qu'on trouve qui ne sont pas, qui ne se portent pas au cours des siècles. Le commandement de l'amour, bien sûr, ça dure, mais d'autres choses, non. Les prophéties. On voit dans l'évangile de Matthieu, par exemple. Il y a plusieurs places où il dit que c'était pour accomplir ce que les prophéties, ce que le prophète avait dit. Et, par exemple, Dieu est avec nous, on l'appellera Emmanuel. Il y a plusieurs de ces prophéties ici, de Michée, Isaïe, Osée, Jérémie, un autre d'Isaïe, et Matthieu cherche, c'est le plus juif des évangiles, il cherche à établir, montrer où Jésus se plaçait dans la tradition. Il se sert de Midrash, donc c'est une interprétation juive, et il se sert des textes prophétiques pour répondre aux besoins de son époque, pour illuminer la vie et le ministère de Jésus. Bon, mais ça laisse des problèmes, parce que les prophéties, pour plusieurs années, durant la Semaine sainte surtout, au Moyen Âge, les Juifs étaient insérés dans le carré public et demandaient s'ils croyaient ou non, ou s'ils étaient contre Dieu. Ils ont souffert beaucoup, les Juifs, au Moyen Âge. Mais il y a un document récent, le peuple juif, par la commission biblique. Vous pouvez l'avoir sur le site web. Et c'est un changement radical.
on reconnaît le fait que les prophéties étaient proclamées dans un contexte historique 100 ans d'avant, des centaines d'années d'avant. Par exemple, la Vierge concevra un enfant, s'appellera Emmanuel. C'est quand Jérusalem est attaquée, c'est supposé donner un signe pour le roi. Et le prophète lui dit, l'enfant n'aura même pas l'âge de raison avant que ces choses-là se fassent. Ça n'a rien à faire avec quelque chose qui aura lieu 700 ans plus tard. Et donc, on arrive dans le Nouveau Testament, la communauté chrétienne réinterprète ces prophéties, les applique à Jésus par analogie. C'est ce qu'on appelle lire par en arrière. Mais les documents du Vatican disaient, les Juifs ont raison de lire les Écritures, leurs Écritures, selon leur situation. C'était écrit pour une situation historique à leur époque. Et il faut permettre que ça se fasse. Il faut accepter ça. Et leur remettre leurs Écritures que nous avons, accaparées. Mais les chrétiens aussi doivent lire les mêmes choses, les mêmes passages, à travers les yeux de quelqu'un qui croit en Christ. C'est une lecture christologique. Mais on dit qu'on ne lit pas les prophéties et ensuite avoir la foi. Non, il faut avoir la foi pour lire la prophétie. Et il faut avoir la foi en Jésus avant de lire ces Écritures et que ces choses-là apparaissent plus claires. Donc, il y a un peuple qui croit et pour approfondir leur connaissance de Jésus, ce n'est pas des preuves historiques. Des fois, on dit que l'Ancien Testament a prédit Jésus. Non, il y a une préfiguration, ce n'est pas une prédiction. La préfiguration ne peut être reconnue que lorsque les yeux sont ouverts par la foi. Il y a plusieurs mots dangereux. C'est un des écueils où il faut faire attention. En Matthieu, quand Pilate voyait quelque chose, il dit, Pilate a dit, je suis innocent du sang de cet homme. Et le peuple a répondu, que son sang tombe sur nous et nos enfants. Ces mots sont dangereux, surtout quand c'est colérique. Et surtout quand ils sont écrits, ils prennent une vie autonome. Et quand ils ont un statut divin, c'est encore plus difficile, parce que les gens ne mettent pas en question. Ce sont des mots entre juifs et chrétiens se comprennent dans le contexte historique. Malheureusement, les gens par après n'avaient aucune appréciation et ils pensaient que les gens juifs étaient condamnés à toujours. C'est penser que les gens sont persécutés et damnés à toujours. Dans le passé, il y avait des théologiens avec une pseudo-science du 19e siècle qui disait que même si un juif était baptisé pendant plusieurs générations pour écarter le péché, c'est une terrible théologie, ça. Alors, il faut faire bien attention de ce qu'on écrit et questionner des choses qui ne semblent peut-être pas valables. Et donc, on va aller plus loin, on va l'avoir la semaine prochaine. C'est la damnation du temple. Colossiens 3 et Éphésiens 4, nous avons des passages, les femmes partagées dans les passages, les esclaves, et obéissez vos maîtres. Il y a des correspondances avec ce qu'on trouve dans le monde gréco-romain. Ce qu'on trouvait dans les lettres de Paul, vous avez trouvé dans la bouche de n'importe quel philosophe de l'époque. Et il semble contradire qu'en Jésus, il n'y a ni juif, ni femme, ni juif, ni païen, ni femme, ni homme. C'est peut-être écrit par ses disciples, et comme tel, ça ne peut pas être utilisé comme un texte qui preuve pour maintenir les femmes dans un état de subordination. C'est définitivement quelque chose qui reflète les normes de l'époque et un reflet qu'on voit dans les sources gréco-romaines. Voici, c'est une histoire bien connue de Matthieu 25, le jugement final, le grand jugement où les gens sont devant le roi et plusieurs personnes là sont là
il les accueille dans le royaume, et tout ça, il dit, voici, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, vous étiez étranger, vous étiez étranger, j'étais nu, étranger m'avait accueilli, j'étais malade, vous m'avez visité, être en prison, etc. Le Seigneur dit, et juste, il dit, mais Seigneur, quand est-ce que c'est quand nous t'avons vu, t'avons avoir faim, t'avons nourri, ou étranger, soif, ou avoir, et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est intéressant. Et ensuite, l'autre groupe arrive et ils ne comprennent pas. Alors, il dira à ceux qui sont à sa gauche, allez loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel. Vous m'avez donné aucun pain, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, malade et en prison. Mais il dit, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim ou avoir nu, etc., il répondra, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Alors, c'est intéressant. C'est que ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu ne sont même pas conscients d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Et c'était pas religieux, comme geste. C'est des besoins humains fondamentaux et ont répondu avec une compassion concrète. Et pendant ce temps-là, les gens qui étaient exclus étaient indignés parce qu'ils avaient peut-être des dévotions religieuses. Mais ce que disait le Seigneur était la même chose dans les deux. Ce que vous avez fait ou pas fait, au plus petit des ceux-là qui sont mes frères et sœurs, et alors le groupe exclu parce qu'il n'avait pas de compassion, pas d'amour. Et c'est intéressant, c'est que ce qui a changé le deuxième groupe, ce n'était pas parce qu'ils avaient fait, mais parce qu'ils n'avaient pas fait. Nous gardons les péchés que nous faisons, mais dans le répétentiel, pour ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, c'est ce que nous n'avons pas fait qui est vraiment important. C'était un jugement sur les gentils et sur les juifs. On s'attendait que les nations ne sortiront pas bien à la fin. Les gentils seront punis, mais on s'attendait que les chrétiens, savoir si leur foi en Jésus est suffisante. Et on éclaire tous les bulles, les gens qui ont répondu euh, avec la compassion et justice aux besoins de leurs semblables sont les bienvenus dans le royaume de Dieu. Le simple fait d'appartenir à un bon groupe ou d'avoir la bonne foi qu'on peut. Nous voyons aussi les choses usuelles, les péchés, tout ça. Et l'avertissement, c'est que deux façons de vivre, l'esprit et la chair. Et vous avez une longue liste, là, vous pouvez le regarder de votre propre côté. Ça couvre toutes sortes de choses possibles. Et c'est en contraste avec le fruit d'esprit qui est amour, fidélité et contrôle, et patience et paix. Et si le Nouveau Testament ne nous donne pas une liste de règlements, comment est-ce qu'il va nous guider? Est-ce que nous sommes simplement perdus sur la mer d'opinion? Non. Le thème important, c'est amour. Un amour, c'est une préoccupation pour le bien-être et le choix et le bonheur des autres. Et pour le bien commun, on dirait aujourd'hui que plusieurs personnes manquent avec il y a des gens qui se concentrent qui concentrent les biens communs. Paul a parlé beaucoup de ce qu'était l'amour, mais c'est toutes les choses que les gens en Corée ne sont pas. C'est patient, pardonne tout le monde, n'est pas fier, toutes sortes qui cherchent le bien-être de tous. Et donc, il vient de juste d'attaquer ouvertement la communauté corinthienne pour son échec dans ces domaines. Alors, il parle de maturité, de patience, de bonté, d'humilité et d'altruisme. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Il a dit dans les Romains que votre amour soit sans hypocrisie, fuyez de mal avec honneur, attachez-vous au bien, soyez les uns aux autres avec l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Bénissez les gens, pleurez avec les gens qui pleurent,
de pleurer avec ceux qui pleurent, soyez bien d'accord les uns avec les autres, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et c'est possible, autant que ça dépend de vous, vivez en paix avec toutes les personnes. Laissez la paix, laissez agir la colère de Dieu. C'est à moi de faire justice, c'est moi qui fais rendre à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Ce faisant, vous allez entasser sur la tête des autres des charbons ardents. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais par le vainqueur du mal. Alors, l'accomplissement de la loi, il dit, vous ne volerez pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, et tous les autres commandements, il y a toujours des mots, toujours aime ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait pas de mal au prochain. C'est pour ça, c'est l'accomplissement de la loi. C'est semblable à ce que le rabbin Hillel disait quand le non-croyant lui demandait d'expliquer si tu es fidèle sur Tout cela est rappelé dans le grand commandement où le scribe vient demander à Jésus quel est le plus grand des commandements. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Et il dit, bon, fais cela. Et quand le scribe dit oui, d'accord, mais Jésus lui dit, donc tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et Jésus ne lui dit pas, je vais te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu. Il cite le Deutéronome 6.4. Et tout ce qu'il fallait savoir est déjà dans la tradition et il n'y a aucune raison de jouer les deux testaments l'un contre l'autre. Ils enseignent la même chose. À la fin de la version de Luc, Jésus raconte la parabole du bon samaritain et répond à la question du légiste pour dire qui est son prochain, qui s'est fait le prochain de celui qui a été abandonné au bord de la route. Et ils ont reconnu que c'était celui qui avait preuve de compassion et Jésus termine par le commandement qui répond à notre question, comment vivre, va et fait de même. Deux façons de vivre, l'esprit et la chair, la voie du monde, celle du service des autres, la liste des péchés, donc ça c'est des recettes, on trouve la même chose dans la littérature morale gréco-romaine, vous avez ces listes de péchés. La véritable différence est de vivre selon l'esprit de Jésus. Et pour Paul, lorsque tu es dans le Christ, c'est tout ce qui est nécessaire, tu es dans l'esprit et il n'y a pas de livre de règles pour ceux qui vivent dans le Christ. Il demande à ses lecteurs de revêtir le corps et l'esprit du Christ. Nous sommes ici pour apprendre à servir et à aimer avec tout ce que cela comporte. Et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et ce n'est pas un livre de doctrine ou de renseignement, c'est un engagement avec l'imagination sacrée. Il s'agit de transformer la conscience. La Bible porte sur nous. Il s'agit de nous. Au lieu de s'en servir comme d'une arme ou d'un jalon pour juger les autres, il faut se l'appliquer à soi-même. Il y a toutes sortes de personnages, il y a des héros, des vilains et tout ce qu'on peut trouver entre les deux. Et nous sommes tous ces personnages nous-mêmes. D'après une ancienne tradition sur les sens intérieurs, Ignace nous invite à savourer, à goûter les paroles de l'Écriture, mais pas les mots, mais tellement la divinité qui s'y trouve. Même dans l'Écriture, les sens sont appelés à goûter le texte. Et on trouve ça dans Ézéchiel, par exemple. Il me dit, fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Psaume 119. Quelle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Jérémie. Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. La pratique de la Lectio Divina, de la contemplation ignatielle, qui demande de relire lentement un même texte pour goûter, savourer le texte et les laisser nourrir le cœur, l'esprit et l'âme. Et en fait, l'engagement avec l'écriture, ce n'est pas comme lire un livre, ce n'est pas d'accumuler des faits, il s'agit de nous plonger dans une histoire pour que nous nous laissions porter par le courant. Nous entrons dans le fleuve qu'est l'Écriture pour qu'elle puisse à son tour nous pénétrer. Finalement, nous ne lisons pas l'Évangile à la recherche d'informations.
Nous devons être disposés à entrer dans l'histoire de Jésus et dans notre propre histoire. Nous devons nous permettre de nous laisser prendre et de nous laisser emporter par le récit. Nous devons nous identifier à ce récit, en faire partie, non pas de façon naïve, mais avec le respect qui convient au message qui est contenu. Et ce message, cette parole, c'est Jésus lui-même. En fait, on rencontre Jésus dans ce voyage à travers le texte. C'est un exercice au fond qui façonne l'âme. C'est nous former dans la justice, la générosité, la miséricorde, la compassion, la bonté, le pardon, l'honnêteté, l'intégrité, le courage et la persévérance. Ce que nous pouvons faire de pire, c'est d'en faire un manuel de morale. Il s'agit de devenir comme le Christ, comme Dieu, faire partie de la famille de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Scott. Une présentation très intéressante et je suis sûr qu'on aurait pu continuer. Nous avons beaucoup de questions. Certaines sont particulièrement intéressantes, certaines inattendues. La première, qui a décidé quels seraient les évangiles qui sont contenus dans le Nouveau Testament? Pourquoi l'évangile de Marie-Madeleine et l'évangile de Thomas ont-ils été rejetés du canon? C'est une bonne question. Alors, j'ai un cours là-dessus. Non, mais en fait, ça n'est pas une seule personne. C'est sur une période de 300 ou 400 ans. Il y a eu des discussions donc, sur les livres qu'il fallait retenir. Par exemple, l'évangile de Thomas. On estime que c'était l'œuvre des gnostiques. Les gnostiques étaient un groupe marginal qui croyait donc à des révélations personnelles et qui rejetait la plus grande partie de la doctrine chrétienne et de la théologie chrétienne. Donc ce livre a été jugé gnostique et il a été rejeté pour cette raison. Pour ce qui est de l'évangile de Marie-Madeleine, c'est pour la même raison. C'est un texte plus tardif qui lui aussi a été associé au gnostique. D'ailleurs, l'évangile de Thomas n'a été retrouvé qu'au 19e siècle et même ensuite au 20e siècle à Nag Hammadi. Donc, il y a eu comme une renaissance et bien des gens voulaient faire remonter l'évangile de Thomas au 1er siècle avant même l'évangile de Marc. Alors, c'est une question controversée, mais qui va être discutée encore longtemps. Mais la question de décider quels sont les textes qui sont retenus, c'est surtout ce qui est en harmonie avec ce qui a été entendu. Plusieurs communautés chrétiennes ont jugé que ces livres-là n'étaient pas en accord avec ce qu'ils avaient reçu comme tradition. La question suivante est en deux parties. Vous avez parlé de l'exégèse de la Bible. Est-ce que toutes les interprétations de la Bible vont dans le même sens, dans la même direction? Et comment savoir si un auteur est vraiment inspiré par Dieu? Parce que la plupart des gens prétendent s'appuyer sur la Bible. C'est une énorme question. Bien sûr, toutes les interprétations ne vont pas dans la même direction, non. Alors, si vous avez donc 5 exégètes différents, vous aurez 15 opinions à discuter. Si vous avez déjà vu la façon dont les Juifs discutent de l'Écriture, vous savez, les discussions peuvent être assez vives. Alors, il n'y a pas d'autorité centrale qui tranche et ils discutent entre eux et ils en arrivent finalement à des consensus et on pourrait apprendre beaucoup de cette façon de faire. Mais quelle était la deuxième partie de la question? Et comment savoir si les auteurs sont vraiment inspirés par Dieu, puisqu'ils prétendent tous s'appuyer sur la Bible? Ben, Jésus dit qu'on juge l'arbre à son fruit. Alors, ce qui est écrit, bien, si ce qu'il ou elle a écrit est quelque chose qui favorise la réconciliation, l'espérance, la guérison,
Et l'épanouissement d'humain, eh bien, c'est inspiré. Si c'est quelque chose qui divise, qui sème le conflit, qui jette la confusion, je dirais que c'est un signe que ça n'est pas inspiré. Est-ce que nous avons des exemples de prophètes aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? Bon, évidemment, cela dépend. Vous avez des prophètes avec un petit p, et on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont des prophètes, hein, mais dans l'Ancien Testament, le prophète est quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu. Et il y a des gens que nous regardons comme des prophètes, et peut-être que vous ne serez pas tous d'accord, mais des gens qui ont contesté la morale conventionnelle au nom de la justice. Des gens comme Martin Luther King ou comme le Mahatma Gandhi, ou il y en a plusieurs donc qui se lèvent et contestent un système injuste. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont parfaits, non, mais par ailleurs, ils ont été embrasés du feu sacré et ils ont continué à proclamer leur message en dépit des menaces et des dangers auxquels ils ont été exposés. Et Martin Luther King et Mahatma Gandhi, les deux ont payé de leur vie. Et je dirais oui, nous avons des prophètes, nous avons aussi des faux prophètes, comme il y avait des faux prophètes dans l'ancien Israël. Mais là encore, c'est pour juger l'arbre à ses fruits. Et c'est quelque chose qui cause du préjudice, eh bien, ça ne vient certainement pas de Dieu. Dans vos diapos, vous dites que Jésus est né en 7 avant Jésus-Christ, qu'il est mort en 30. Est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'il n'est pas mort à 33 ans au lieu de 37, comme vous dites? Et quelqu'un pose la question un peu dans le même sens. On nous disait que Jésus était né en l'an 1. Non, 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 certainement pas. Si vous regardez l'évangile de Matthieu, il est né sous le règne de Hérode le Grand. Et Hérode le Grand est mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc, ce serait impossible. Mais le calendrier que nous avons maintenant a été fixé au Moyen Âge et on a fait des erreurs. Par exemple, il aurait dû y avoir une année 0 et ensuite une an 1. Donc, il manque déjà une année à cet endroit-là. Ensuite, les Romains donc donnaient le nom de l'année selon les consuls ou les empereurs. Donc, alors, en 69, par exemple, vous avez eu 4 empereurs. Alors, les dates que nous avons sont approximatives par conséquent, et les évangiles eux-mêmes donc n'avaient pas de sceau pour indiquer le temps. Mais ce qu'on peut penser, c'est que Jésus est né quelque part autour de 7 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Hérode le Grand. Il est allé en Égypte et Hérode le Grand donc est mort en -4. Mais donc, le fait que Jésus soit né avant donc l'ère chrétienne, ça n'est pas un scandale, c'est quelque chose de très probable. J'ai beaucoup aimé les 2 cycles de récits dans les livres de Samuel et des rois. Alors, il y a toutes les histoires à propos de David et d'Élie et d'Élisée. Alors, quelle est votre opinion à propos de ces personnages et des cycles qui sont racontés à leur sujet? Ben, je pense qu'ils ont existé. Et ne pas dire que tous les détails qui sont là sont historiques, naturellement, mais je pense qu'effectivement, ce sont... vous avez donc des sources là importantes, Élisée, et quand vous entrez dans l'évangile de Luc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'inspirent du cycle d'Élie.
Alors, quand on entre dans la période des prophètes, déjà nous entrons dans quelque chose de plus historique. Quand on parle d'Abraham, là, il n'y a absolument rien qu'on puisse retrouver pour confirmer, là. Mais dans la période des prophètes, les événements qui sont racontés sont un peu plus historiques. Vous avez des références, par exemple, à certains des rois d'Israël ou même de la littérature assyrienne. Donc, je pense que c'est deux, donc Élie et Élisée, ont été de grands prophètes et moi, je n'ai pas de difficulté avec ce qu'on dit à leur sujet. Et d'ailleurs, on peut voir que ces récits sont très honnêtes, très intègres. Et comment réconcilier l'Opus Dei qui ignore le contexte historique dans le contexte de l'histoire des formes et de l'histoire de la rédaction qu'on peut observer dans les différents évangiles. Bon, écoutez, je pense pas qu'il faille répéter, je pense que j'ai compris. Bon, on va laisser l'Opus Dei là de côté, mais il y a deux grands courants. Il y a le courant qui accepte l'approche critique de la Bible avec modération, parce que nous pouvons utiliser l'approche critique. On peut aller trop loin, évidemment, mais il y a ceux qui acceptent cette lecture critique de l'Écriture et ceux qui la rejettent. Et actuellement, bon, évidemment, c'est irréconciliable. Les deux groupes ne se parlent pas, mais ça entraîne beaucoup de divisions, une forte polarisation. Et je pense qu'il faut continuer de faire ce que notre conscience nous dit de faire, d'étudier le plus possible, apprendre ce que nous pouvons et essayer de traiter l'Écriture, Dieu et notre foi avec justice. Comment dois-je répondre auprès de mes amis évangéliques qui disent que la parole de Dieu est absolue? Bon, le document Vatican II de l'Écriture dit que les Écritures ne peuvent pas se tromper. Qu'est-ce qu'on veut dire par inhérent? Il faut définir les mots ici. Quand plusieurs disent chaque détail ne peut pas être faux, eh bien, ça, c'est assez pour se rendre fou. À ce moment-là, il ne faut pas se consacrer son temps à réconcilier tous ces petits détails qui sont irréconciliables. Et les Écritures sont valables dans ce sens que ce nous avons besoin pour le salut. On n'est pas pour être trompé, on n'est pas pour être écarté. Si nous axons notre vie sur Jésus et sur comment Dieu veut que nous soyons, c'est tout ce dont nous aurons besoin. Donc, inhérent, ça veut dire qu'on ne sera pas trompé spirituellement en acceptant nos vies en conformité avec les Écritures. Vous mentionnez le rôle des femmes dans le Nouveau Testament. Tout récemment, le pape François a demandé à la Commission d'étudier la question des diacres femmes dans l'Église. À la lumière de votre expertise, croyez-vous que le Nouveau Testament appuie ou confirme un plus grand rôle pour les femmes dans l'Église aujourd'hui? Et la question des diacres femmes dans le Nouveau Testament. Absolument. Paul mentionne au Buchanesis et à la fin, Phébé, à la fin des Corinthiens, il mentionne d'autres femmes aussi, qui parmi les prophètes, parmi les apôtres. Et parce que les apôtres sont plus que juste les 12. Et ensuite, non seulement ça, il y a des sources romaines pour témoin. La lettre de Pline le Jeune, écrite en 110 de Jésus, il parle de chrétiens et il dit, il lui demande à l'empereur qu'est-ce que je fais avec ces gens-là. C'est bizarre, mais je ne trouve pas de crimes qu'ils ont commis. Et il dit, j'ai les deux ici, deux femmes qui sont les diacres, les diaconesses, qui sont les esclaves. C'est intéressant. Ça nous dit deux choses, que les femmes avaient un plus grand rôle et même plusieurs viennent de la société
des bas niveaux de la société. Ils sont été torturés, mais il n'y a rien que je trouve négatif dans leur comportement. Il n'y a aucun crime. Donc, voilà quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui regarde, qui témoigne du fait qu'il y a des diaconesses. La Bible elle-même, le Nouveau Testament et les sources païennes nous montrent que il y a des témoins pour des diaconesses. Il faut, il faut pas faire la tête dans le sable pour dire le contraire en ce qui me concerne. Paul lui-même est accusé de misogynie. Et si on regarde les lettres authentiques de Paul, il dit des choses excellentes concernant les femmes dans 2 versets qui n'ont pas été écrits peut-être écrits par lui, mais 1 Corinthiens. Mais à la fin de Romains, par exemple, il présente toute une liste de femmes qui ont aidé leur ministère, des co-travailleurs, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi. Oui. Et quelqu'un me posait une question. Donc c'est avant Jésus, après Jésus. Et avant l'ère commun, oui, après l'ère commun. Ce sont des façons acceptables de parler de avant Jésus et après Jésus dans notre époque, dans nos calendriers à nous. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'il y a évidence tout à clair pour un plus grand rôle pour les femmes dans l'Église. Je suis agacé par les expressions anglaises de passages qui viennent du Nouveau Testament. Des fois, dans la même liturgie, le même passage va être traduit dans une place avec le RSV, donc c'est une édition biblique, et une autre qui semble être une paraphrase politiquement acceptable. Pouvez-vous me donner vos opinions sur ces pratiques? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toujours la même traduction partout du côté anglophone? Bon, chaque pays, chaque conférence épiscopale autorise la traduction pour leur dictionnaire. Aux États-Unis, ils se servent de New American Bible. En Angleterre, ils se servent de la Bible de Jérusalem et qui ont fait une erreur et ils ont changé pour prendre la version anglaise normale, standard qu'on appelle, et des fois, peu importe, il faut être cohérent. Le New Revised Standard a de langage inclusif, alors que le texte original peut l'accepter. Et donc, il ne devrait pas y avoir de problème à utiliser le New Revised Standard. Mais ceci dit, je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils doivent aller plus loin et peut-être commencer à critiquer le New Revised Standard. Et donc, c'est peut-être pas une bonne pratique. Il faut avoir une cohérence et une consistance. Comment va-t-on réconcilier le comportement des Israélites par rapport aux Palestiniens, Gaza, avec l'apartheid, le génocide bâti par le zionisme israélien, et surtout quand on regarde le rôle de l'État d'Israël et le fait que les Juifs ont été persécutés au cours des années, puisqu'il n'y a pas d'autorisation de prise de terre dans les Écritures. Wow! Très belle question. Eh bien, je ne sais pas pour aborder toutes les questions politiques dans une période si courte de temps. Mais il y a une chose dont il faut se rappeler. Peu importe la personne en pouvoir, quand on regarde les Écritures hébraïques, Dieu dit que le peuple juif doit traiter les gens de la terre comme il faut. Et que s'ils ne le font pas, s'ils persécutent les gens de la terre, je vais entendre leur cri. Et quand ils me crient, je vais prendre leur côté. Et ça s'applique à tout le monde. Et n'importe quel État, peu importe l'État moderne, et a ça comme norme. Tout dépend de la façon que l'on traite les gens qui sont vulnérables
Et ça, je pense que ça répond à cette question. En ce qui concerne le droit, la terre, tout dépend. Et je veux dire, on regarde les Écritures. Dieu accorde toute la terre au peuple d'Israël, bien sûr. Mais si vous êtes un juif croyant, vous suivez cette parole. C'est quelque chose qu'on ne peut pas simplement écarter ou ignorer. Parce que sinon, vous ne serez pas fidèle juif. Mais dans toute décision, il faut que ce soit dans le contexte de la justice et traiter les gens et d'une façon équitable et avec dignité. Si on ne peut pas prendre les événements dans ces Testament littéralement, comment peut-on croire d'autres événements extraordinaires? Par exemple, Marie Vierge. Eh bien, tout dépend qui on est. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui croient. C'est une question de foi. Dans l'Ancien Testament, des, des témoins, il y avait une femme qui avait supposément pris une bourse, et des témoins, etc. Et donc, avec, c'est lié, par exemple, quelque chose comme le, le, le déluge, quelque chose de préhistorique. C'est deux choses différentes. Et les premiers chapitres du Pentateuque sont méthodologiques. Et il n'y avait personne présent pour regarder la création. Il y a peu d'évidence au déluge. On trouve des choses comme ça en Mésopotamie, mais la naissance virginale, et on va dire que c'est une théologie, c'est une réflexion théologique plutôt que biblique, plutôt que réelle, et que les gens répondaient pour plusieurs raisons, pour des raisons de foi, et ce qui était révélé aux saints, mais alors, on croit la naissance originale et il faut y croire. C'est une question de foi. On ne peut pas le prouver, on ne peut pas le nier non plus. Croyez-vous que les femmes étaient présentes au dernier souper? Est-ce que les femmes auraient participé dans un repas de cédère? Je ne sais pas, je sais qu'il y a une association, l'Ordination des femmes, une peinture avec un souper, dernière scène inclusive. Je ne sais pas. Tout dépend. Jésus est en salle haute avec les disciples. On ne dit pas que c'est seulement les disciples ou les apôtres qui sont là seuls. On ne sait pas combien de personnes qu'il y avait. Il y aurait pu y avoir 12, ils auraient pu être plus nombreux que ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune façon de savoir non plus. Nous savons que dans les Actes des Apôtres, écrits par l'évangéliste Luc, que dans la salle haute, après l'accouchement, où la Pentecôte a eu lieu, il y avait d'autres personnes. Et Marie était présente. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Elle était présente là, peut-être présente ailleurs. Il y a trop de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il faut les poser en personne de l'autre côté. Quel serait un critère pour choisir une étude biblique qui soit valable? Qu'est-ce que vous dites? Une poursuite biblique, une étude biblique? Ce serait quoi ça? Bon, trouvez des gens comme vous, réunissez-vous, parlez de ce dont vos besoins, vos désirs et ce que vous attendez dans un groupe public, un groupe d'études bibliques. Et est-ce que vous voulez des instructions? Est-ce que vous voulez le partage de vie? Est-ce qu'on veut partager les éléments de notre vie ensemble? Est-ce qu'on veut parler de certains passages pour voir comment ça nous touche? Donc, il faut savoir quels sont nos besoins et qu'est-ce qu'on cherche. Et après avoir fait ça, vous décidez comment vous allez vous procéder, qu'est-ce que vous allez lire, quelle Bible, quelle lecture supplémentaire.
Et il faut voir comment vous allez vouloir mettre quelque chose en place. Pour n'importe quel groupe d'études, il faut que ce soit petit. Vous assurez que les gens ont un engagement, que ce n'est pas une porte tournante que les gens rentrent et sortent. Il faut qu'il y ait intentionnel pour voir ce qu'on va regarder dans un engagement avec les Écritures. J'ai pris un cours qui s'appelait Kérigma concernant une survol de la Bible. Est-ce que c'est l'amour de Dieu pour son peuple dans la Bible que nous devrions aimer les autres de la même façon? Absolument. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand nous regardons les images de Dieu alors que Dieu ne peut présenter de façon positive, on se demande même si c'est Dieu. Parce qu'on est appelé à nous modeler sur Dieu. C'est ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. Et même dans l'Ancien Testament. Et donc, être divin dans la façon qu'on traite les gens. Donc, si Dieu se place comme le patron, comme le modèle, l'exemple, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse reconnaître, quelque chose qui veut dire quelque chose pour nous. We expect God to be merciful to us. We have to be merciful to one another. If we expect God to be generous, we have to be generous. If we expect God to forgive Si us, nous voulons que nous représente Dieu comme quelqu'un qui pardonne, Matthieu dit donc, si vous ne pardonnez pas aux autres, ne demandez même pas d'être pardonné. En un sens, ce qu'est Dieu, eh bien, c'est ce que nous devons devenir. Et c'est le but de notre voyage. Ce n'est pas d'aller au ciel, c'est de devenir comme Dieu. Je pense que nous n'avons le temps que pour une dernière question. Où peut-on trouver un groupe d'études bibliques? Ben, ça peut être dans une paroisse, mais enfin, si vous ne pouvez pas en trouver, vous en constituez un, vous rassemblez des gens autour de vous. Très souvent, donc, les groupes d'études bibliques dans les paroisses sont bon, ça dépend beaucoup. Certains sont très bien conduits, sont très bien animés, mais d'autres non. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme pour avoir un groupe d'études bibliques. Ce qu'il faut, c'est un peu d'engagement, de détermination. Il faut un peu travailler, mais je dirais, créez votre propre groupe si vous attendez donc les gens viennent vous trouver. Non, ce que je voudrais, c'est que les gens prennent la Bible sérieusement, pas littéralement, mais sérieusement et assez sérieusement, car il y a tellement de gens qui sont morts pour la Bible et à cause de la Bible. Mais ça vaut la peine de prendre la Bible et de chercher la bonne nouvelle dans la Bible. Car elle est là dès le début et du début à la fin d'ailleurs. Merci beaucoup Scott. C'était une soirée très intéressante. J'espère que tout le monde reviendra mardi prochain à la même heure. Si vous avez soumis des questions auxquelles on n'a pas répondu, eh bien vous pouvez les reposer la semaine prochaine et nous allons essayer d'y répondre et de répondre au plus grand nombre possible de questions. L'enregistrement de la conférence ce soir sera affiché sur le site web des Jésuites dans 1 ou 2 jours, alors dans les 2 langues, n'est-ce pas, José? Oui. Alors, Scott, merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants. Vous nous avez donné ample matière à réflexion ce soir et je suis sûr que tout le monde va revenir la semaine prochaine avec encore plus de questions. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'avoir été là. Bonsoir.